Entre mobilisation et tension, Madagascar à la croisée des chemins. Hier, à l'appel du président, partisans du gouvernement, organisations et partis politiques ont investi les rues de la capitale. Malgré une préparation en apparence sommaire, la mobilisation a surpris par son ampleur et surtout par son calme. Encadrée par des forces de sécurité vigilantes, la manifestation s'est déroulée sans heurts majeurs, loin des scènes de chaos que certains redoutaient. Cependant, la journée n'a pas été exempte de tensions. Des individus visiblement hostiles ont tenté de provoquer des affrontements et d'insulter les manifestants. Ce contraste avec les récentes mobilisations de la Gen Z, souvent marquées par des violences, des jets de pierres et des affrontements avec les forces de l'ordre, souligne une fracture au sein de la société malgache. 3. Dans ce contexte tendu, le président a multiplié les rencontres avec des chefs religieux, des hauts fonctionnaires ainsi qu'avec des acteurs économiques malgaches et étrangers. Et l'objectif affiché de ses opposants reste inchangé, obtenir sa destitution. Pourtant, les mises en garde se multiplient quant aux conséquences d'un éventuel coup d'État, instabilité économique, hausse du chômage, aggravation du coût de la vie et tensions sociales, la position des communautés internationales, les FMI et la Banque mondiale pour le développement. 4. Il est crucial de s'interroger sur la radicalisation de certains groupes comme le MRFM ou la diaspora en France qui semblent alimenter des conflits ethniques et des tensions sociales. Il est crucial de s'interroger sur la radicalisation de certains groupes. La situation est d'autant plus préoccupante que des problèmes fondamentaux tels que l'accès à l'eau et à l'électricité sont instrumentalisés pour attiser les conflits. C'est triste qu'il y ait des gens malfaisants qui font du pays un outil. Il est alarmant de constater que la lutte pour le pouvoir pourrait conduire à des affrontements entre malgaches exacerbés par des discours extrémistes. Dans ce contexte, la responsabilité de chaque acteur politique est engagée. La paix et la stabilité de Madagascar dépendent de la capacité de ses dirigeants à privilégier le dialogue et la compréhension plutôt que la division et la violence.